nous sommes partis sur la base d'un principe majoritaire, il aurait fallu ouvrir cette liste aux forces vives, toutes les forces vives, mais pas seulement le forum des forces vives. Parce que vous savez aujourd'hui que tout le monde a quitté le bateau. Tout le monde a quitté le forum des forces vives. Donc c'est pour vous dire que ce que j'ai condamné, ce n'était pas du tout les forces vives dans leur ensemble. C'est le choix à déterminer par un groupuscule qui n'est pas représentatif de toutes les forces vives. C'est ce que j'avais condamné. La deuxième chose, vous avez parlé de la ligne de conduite. Vous savez, lorsque vous faites de la politique, c'est ce qui nous manque dans ce pays. C'est avoir... Il ne faut pas s'adresser à son ethnie, il ne faut pas s'adresser à sa région. Si on veut que ce pays se développe, on doit être capable de fédérer tous les Guinéens autour d'un programme. Tout à l'heure, j'ai fait l'esquisse de notre programme. Je ne me souviens pas avoir utilisé le conditionnel. Parce que ce programme est à la disposition de tout le monde. Il est sur notre site. Nous avons organisé des forums citoyens. Nous sommes en train aujourd'hui d'expliquer aux Guinéens, à travers ces forums citoyens dans les quartiers, ce que la GECI va faire si elle arrive au pouvoir. Le si, c'est uniquement si nous arrivons au pouvoir, parce que nous ne pouvons pas nous autoproclamer. Nous sommes en train aujourd'hui de vendre un projet qui, si il est fédéré par tous, nous amènera au pouvoir. Vous ayez discuté avec un seul leader politique, depuis que la Guinée est Guinée, qui a été capable de vous proposer un projet de société. Il n'y en a pas. Eh bien, la GECI est venue avec un projet de société dans tous les domaines. Nous avons évalué les besoins. Mais ce que je n'ai pas encore dit, c'est que nous allons faire l'inventaire. Aujourd'hui, nous sommes dans le sens de l'innovation. Nous sommes en train de proposer aux Guinéens ce qu'on ne leur a jamais proposé en dehors de la Mamaya. Nous allons faire l'inventaire de nos ressources humaines. Personne ne l'a fait à ce jour. Parce que ce pays a toujours été divisé sur la base ethnique et on a réussi à la couper en deux. On a coupé le cordon ombilical entre les Guinéens de l'intérieur et les Guinéens de l'extérieur. Eh bien, ce que la GECI va faire, c'est l'inventaire de nos ressources humaines, aussi bien en Guinée qu'à l'extérieur. Aucun parti ne l'a jamais fait. Et au-delà de cet inventaire, nous allons faire celui de nos matières. Écoutez, je viens du monde de la finance, de la bourse. Eh bien, nous allons faire l'inventaire de nos biens par les Guinéens eux-mêmes et nous allons soumettre nos études à la bourse des métaux, qui va donner un coût à toute notre production. Aujourd'hui, il y a une opacité totale autour de nos matières premières, autour de nos ressources minières. Eh bien, la GECI va jouer la transparence. Donc, aujourd'hui, dire que nous utilisons des si, c'est un procès de mauvaise intention. Parce que du début de ma présentation à présent, je n'ai utilisé le si que si les Guinéens nous donnent le pouvoir. Donc, je viens de vous poser un projet dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation, de la santé, du tourisme, de l'environnement, des infrastructures, de l'agriculture. Eh bien, en tant que journaliste, j'espère que vous avez déjà assisté à un tel procédé. Mais en tout cas, je formule encore ma phrase. Nous n'avons pas utilisé le conditionnel parce que ce projet, il est pensé, il est viable et nous le mettrons en pratique. Merci. Alors, au nom de la liberté de parole, j'appelle la radio. La colonisation qui a occasionné le retard de notre pays. Pourtant, il y a certains pays comme l'Éthiopie et le Libéria qui n'ont pas été colonisés, qui vivent aujourd'hui dans un cercle vicieux de la pauvreté. Qu'en pensez-vous de cela? Utiliser la colonisation pour les mêmes raisons. Je n'ai jamais dit que tous nos malheurs venaient de la colonisation. Non. L'Africain, nous sommes tombés dans cette forme d'afro-pessimisme. Donc, lorsque je parle, faisons attention de ne pas interpréter les propos, parce qu'ils ont placé leur fantoche, ils nous ont dépouillés, ça c'est une... Ben, la GECI ne l'entend pas de cette façon. Et puis nous voulons
la page. Au sein de la Guinée, nous avons les compétences dans tous les domaines. Aujourd'hui, tous les domaines. Nous avons des professeurs agrégés en médecine, nous avons des émérites dans la finance, dans la gestion, dans tous les domaines. Je bénéficie de brillance que vous ne pouvez même pas soupçonner, même à l'intérieur du pays. Il est gangréné à tel point que même le brillant guinéen qui est là, le système. Donc c'est le système que nous allons combattre. Ce ne sont pas les hommes. Tant que nous n'allons pas de mentalité salutaire des Guinéens, eh bien, nous resterons toujours de tout ça. En dehors de notre vérité historique, nous allons faire en sorte, la réalité du terrain est très très éloignée de ce qu'on lit par-ci par-là. Le dos à ces 51 ans passés, les Guinéens sont à une personnalité qui ne soit pas engluée dans la paupérisation de nos populations, comme certains l'ont fait dans ce pays. Et je pense aujourd'hui que la GC aujourd'hui a réussi à fédérer la jeunesse. Cette jeunesse dont on s'est servi. On s'en sert au moment des élections, on s'en sert lorsque c'est nécessaire et on jette lorsqu'on est élu ou on la tue lorsqu'il faut vraiment passer sur des cadavres. Planté dans pratiquement les 33 préfectures, il nommerait Koundara Djinguiraï. Pour un nouveau parti, c'est un coup de maître. À portée de vue. Et nous avons été scandalisés par ce qu'on a vu. Des îles qui n'ont même pas de lycée. Des îles qui ont construit des établissements, qui ont sollicité des enseignants à l'État et qui les attendent encore. Nous avons vu des choses scandaleuses. Donc, bien que parti naissant, je puis vous dire que nous avons roulé notre bosse depuis que nous avons lancé notre politique d'implantation. Et écrivez-le, si les élections ont lieu demain matin, la GC sera élue à la tête de ce pays.